Le premier sujet, ça chauffe au niveau du parti présidé par l'ancien chef d'État Boni Yayi. On enregistre des démissions au niveau de ce parti. D'ailleurs, hier à l'Assemblée nationale, 6 députés de ce parti ont déposé leur démission. Maurice Guédénon, est-ce que ces démissions étaient prévisibles? Wilfried Ouassou, cette démission, ou la démission de ces 6 députés était prévisible. Vous savez pourquoi? Dans la semaine, on avait déjà vu circuler une lettre, une déclaration de démission où ça a commencé. Quand ça commence comme ça, rassurez-vous, ça se termine toujours. À la fin, on dit qu'au Bénin, ce sont les rumeurs qui finissent par se confirmer. Même si les noms qui avaient été agités auparavant, qui avaient été cités, à la fin, ce sont plus 6 noms qui ont été donnés, mais une chose est sûre, on avait parlé de démission au sein des LD et à la fin, on a eu des démissions au sein des LD, surtout au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce qui n'a pas surpris, Wilfried Ouassou, nous sommes il y a ce qu'on appelle la reconfiguration du paysage politique ou de la vie, parce que... Et cela joue à quoi? Mais ceux qui sont restés avec les démocrates, certains se sont opposés à qui? Pas à un système, mais à un homme. Ils s'étaient opposés à Patrice Talon ou à la gouvernance de Patrice Talon. À partir de 2026, Patrice Talon ne sera plus au pouvoir. Même si celui qu'il a désigné est un serviteur, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 10 ans, pratiquement qui fera 10 ans avec lui, et qui est le candidat de la mouvance, ce n'est plus la personnalité ou l'homme, Patrice Talon, qui sera à la tête du pays en 2026. Donc vous voyez que quand c'est comme ça, on dit... ce n'est plus lui-même, c'est quelqu'un d'autre. Donc, certains ont commencé par analyser et trouver que, attention, s'ils ne fassent pas un choix, ils risquent d'hypothétiquer leur avenir politique. Donc, c'est une question de voir dans quelle direction se trouve désormais le vent. C'est bien ça. Observez bien. Mais c'est arrivé à quel moment? Après le rejet ou la confirmation de la non-participation du duo de l'opposition, les démocrates. Vous vous dites que pour ces députés, c'est comme s'il n'y avait plus d'enjeu. Oui, mais c'est ça. Si ces députés constataient que le duo de l'opposition, Renaud Agbojo, Jude Lodjou, voulait participer ou bien était qualifié pour participer à l'élection présidentielle de 2026, vous n'allez pas assister à ces démissions. Ok, merci à vous Maurice Guédénon. On va se rendre du côté du téléphone. Gaspard Diamossi, lui, il est journaliste parlementaire, chroniqueur parlementaire. Gaspard Diamossi, bonjour. Bonjour, cher confrère. Alors, comment vous portez-vous ce samedi matin? Nous rendons grâce. Alors, ça va. Hier, on a constaté effectivement qu'à l'Assemblée nationale, 6 députés du parti de l'opposition, du principal parti de l'opposition, les démocrates ont démissionné. Alors, je demandais tout à l'heure à un confrère, est-ce que ces démissions-là, comment peut-on expliquer ces démissions? Non, mais c'est simple à expliquer, n'est-ce pas, puisque actuellement, vous avez certainement constaté qu'il y a un certain malaise au sein de cette formation politique, un malaise dû dans un premier temps, n'est-ce pas, à la désignation du duo de candidats et au retrait du parrainage du député Sodine. Et ensuite à la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui consacre pratiquement l'absence de cette formation politique de l'élection présidentielle de 2026. Je crois que ce sont des éléments qui corroborent, n'est-ce pas, cette démission-là. Et je voudrais citer un des députés qui a dit, ce n'est pas que nous étions de mèche avec Michel Sodinou, mais nous avons fini par comprendre un peu sa réaction et son non-parrainage. C'est pour expliquer que actuellement il y a véritablement un malaise au sein de cette formation politique. C'est ça certainement qui justifie cette démission observée à l'Assemblée nationale hier. Et je ne suis pas sûr que nous en soyons déjà à la fin. Certainement, les gens annoncent d'autres démissions et les prochains jours nous édifierons. Est-ce que c'est pas trop tôt? Non, trop tôt. Je n'en sais rien. C'est à eux. C'est eux qui ont leur agenda, c'est eux qui maîtrisent leur timing. Nous, on peut peut-être dire que c'est tôt et précipité, mais vous savez, nous sommes dans une période où il y a beaucoup de choses qui se passent, vous savez. Nous sommes déjà, si on tourne un peu le dos, par exemple, à l'élection présidentielle, nous sommes dans la phase du dépôt. Les dossiers ont déjà été déposés
et pour l'élection, les élections communales. Dans quelques jours, en même temps, il sera question, n'est-ce pas, d'avoir les listes pour les élections législatives. Et vous savez très bien qu'un élu, sa première vocation, sa première volonté, c'est peut-être de remplir. Et donc, il faut également analyser cette démission-là par rapport à ces paramètres. S'ils sont aujourd'hui en mesure d'aller à l'élection qui arrive, à l'élection législative, par exemple, législative sur la liste, n'est-ce pas, du parti Les Démocrates. Il faut dire, observer que c'est tout cela. C'est peut-être tôt pour nous, mais c'est pas tôt pour eux. Il est question peut-être de vite quitter, de se repositionner par rapport à l'élection qui pointe à l'horizon. Alors, avec ce malaise qui s'observe au sein de ce parti, quel avenir entrevoyez-vous pour le parti présidé par l'ancien chef d'État Boni Yayi? Je ne dirais pas l'avenir, je ne dirais pas que c'est rose, que ce serait rose. Hein. Je pense que tout ce qui advient là ne présage pas d'un avenir certain et parfait pour ce parti. C'est plutôt sombre les perspectives que nous entrevoyons là pour cette formation et politique, d'autant plus qu'il y a 6 députés qui sont en train de quitter le groupe parlementaire. C'est vrai que parmi les 6, il y a déjà Michel Soudinou qui a démissionné en même temps du parti politique. Les autres n'ont pas encore fait et c'est sûr que cela adviendra. Et les échos qui nous parviennent également, n'est-ce pas, de ce qui se passe par rapport au dépôt de la liste pour les communales, et beaucoup de contestations, des gens qui menacent de se retirer, des gens qui menacent par exploit d'huissier de retirer leur dossier. Je pense que ce qui augure pour l'avenir de ce parti n'est pas du tout bon. Alors Gaspard Diamossi, on va vous retrouver tout à l'heure, par rapport à la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par 2 députés, à savoir Ake Natondé et Seibou Hassani. Hassan, Tout à fait. Merci à vous, merci. Alors, retour donc dans ce studio pour la suite de cette émission. Vous avez écouté notre cher confrère chroniqueur parlementaire Gaspard Diamossi par rapport à ce qu'il disait concernant le parti Les Démocrates qui connaît aujourd'hui un malaise profond. Oui, mais Wilfried Awassou, il a même dit que certains militants se préparent également à quitter et que ça boude du côté de ce parti. Oui, mais on a lu aussi qu'il y a beaucoup de coordonnateurs qui réclament leur dossier, qui étaient positionnés sur les listes pour les communales, aujourd'hui qui cherchent à avoir les dossiers, qui veulent partir aussi, qui ne souhaitent plus compétir pour ce parti pour les communales. Donc vous voyez que le malaise, comme l'a dit Gaspard Diamossi, le malaise est profond, le parti est en train de sombrer comme on le dit. Donc il est important que... Quelle est la leçon à tirer de tout ça? Mais Wilfried Awassou, je le disais depuis, la fondamentale leçon à garder de tout ce qui arrive aux démocrates, c'est que ceux qui se sont mis ensemble ne l'ont pas fait en défendant un idéal. Chacun avait un intérêt qui peut-être à un moment donné était mis à mal par quelqu'un et ils se sont dit, comme je m'oppose à ce qu'il fait, on s'est retrouvés, on s'est mis ensemble. Étant donné qu'ils ne partagent pas peut-être la même vision et que chacun est venu dans ce parti pour défendre son intérêt et qu'à un moment donné, il trouve que son intérêt n'est plus au niveau de ce parti politique. Le fait que le dossier de candidature soit rejeté par la présidentielle. Mais c'est ça qui a précipité tout. D'abord, la désignation, comment il s'appelle, Gaspard Diamossi l'a rappelé, la façon dont Renoir Bodjo, le duo a été désigné, beaucoup n'ont pas apprécié. Et à la fin, c'est que le duo ne va pas participer à l'élection présidentielle de 2026. C'est tout comme, bon, c'est pas tout comme, c'est clairement défini que à la Marina 2026, ce n'est pas un militant démocrate qui va siéger en société à Patrice Talon. Donc, du coup, chacun essaie de se repositionner, de se chercher. Alors, les intérêts, il faut le reconnaître en politique, les gens viennent en politique pour défendre leurs intérêts. Arnaud Akakpo, bonjour. Bonjour Wilfried Awassou, bonjour Maurice Guédenon, bonjour à nos amis auditeurs. Alors, quelles sont les premières leçons que vous tirez de ce malaise qui s'est installé du côté des démocrates aujourd'hui? Ma première réaction, c'était tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. On a fait tout ça pour en arriver là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Oui, c'est vrai. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Oui, la politique, c'est
c'est des questions de mouvement. La politique, on dit, c'est l'art d'aller conquérir le pouvoir et gérer la cité. Mais est-ce que tout se résume à ce qu'on vit là? Oui, les gens se battaient ou se sont mis ensemble pour lutter contre un homme et contre un système aussi. Le système de gouvernance de la rupture, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y avait le pays émergent qui était là, et puis la rupture est venue. Donc ils se sont retrouvés, ceux qui ne se retrouvent pas dans la rupture se sont mis dans un groupe pour s'appeler opposants. Donc leur rêve, ce qu'ils nourrissaient comme ambition, c'est de pouvoir reconquérir le pouvoir. Reconquérir le pouvoir, on peut le reconquérir par la tête. C'est-à-dire, vous reprenez le pouvoir présidentiel, la gouvernance d'État, et là, vous avez plusieurs manettes. Mais il y a également un autre niveau de gouvernance de pouvoir. La législature, le Parlement, il y a les communes, il y a les municipalités. C'est également une autre strate, d'accord, de pouvoir qu'il faut avoir. C'est vrai aujourd'hui, le parti... les démocrates n'aura pas un candidat pour la présidentielle du mois d'avril. Le parti sera absent. Sera absent. Ça dit son candidat ne sera pas là. Un candidat estampillé. LD ne sera pas à la présidentielle d'avril 2026. Mais est-ce que c'est fini? Est-ce que le combat politique se limite à la quête du pouvoir présidentiel? C'est une première interrogation. Est-ce que le pouvoir, ou bien la conquête du pouvoir, je disais, se limite-t-elle à la conquête du pouvoir présidentiel? Est-il facile de faire 10 ans dans l'opposition? Je n'ai pas fini. Rien ne peut être facile dans la vie. Okay. Je dis rien. Encore que sous les tropiques, être opposant, bon, je n'en suis pas un, mais on les entend, on les écoute. On sait ce que ça peut être. Mais je demande si la conquête du pouvoir se limite à la quête du pouvoir présidentiel. C'est cette interrogation qui m'amène à dire que ce qui se passe là, cette démission en série, c'est précipité. C'est la preuve que, ce que dirait Moïse tout à l'heure, je lui trouve raison, que les gens se sont mis ensemble, non pas pour un idéal comme ça se disait, mais pour des intérêts particuliers. Ils ont constaté que leur intérêt immédiat n'est plus en jeu. Donc pour vous, ces démissions interviennent de façon prématurée? Prématurée, irréfléchie, précipitée, et ça témoigne que vraiment il n'y avait rien au fond. Sinon, je dis, vous avez la présidentielle, vous avez raté ça, avoir un candidat pour la présidentielle. Mais il y a les élections législatives. Il y a les élections communales et municipales. C'est tellement important que dire que bon, on n'a pas pu avoir un candidat pour la présidentielle. Ça a été, le processus est biaisé, ça a été ceci, et donc pour ça on claque la porte. Et les élections législatives, vous ne voulez pas avoir de députés à l'Assemblée nationale? Comment voulez-vous faire? Vous ne voulez pas avoir de maire, de délégués? Vous les gérez comment? Vous réclamez partie du peuple. D'accord. Même si... Donc vous êtes en train de condamner ce qui se passe là? Non, mais je condamne. Et il y a 6 qui ont démissionné. Mais on avait appris que c'était 11. C'est les informations. Je ne donne aucun nom. D'accord, si, peut-être que ça va venir. Gaspard a dit tout à l'heure que ce n'est que le début. Peut-être qu'il a les mêmes informations que moi. Donc vous voyez un peu comment ils font. Législative. Vous ne voulez plus aller à l'Assemblée. Vous voulez défendre le peuple là, dont je dirais quoi? Vous taguez de l'avoir derrière, qu'il est avec vous. Et juste pour ça, bien on dit bon, et bien on quitte. Non, mais quand même, c'est léger. Alors, je vais finir. Oui, allez-y. J'avais commencé par le dire la dernière fois. Les gens, c'est à croire qu'ils ne voient pas loin. Ils regardent 2026. Je l'ai dit la dernière fois. Ils regardent 2026. Mais 2026 va déterminer 2031. S'ils pensent à ça,
Bon, peut-être que leur avenir politique, peut-être qu'ils ont fini, ils ont mis ça en parenthèse. En tout cas, pour moi, là, le parti politique LD, là, son avenir, c'est l'horizon est sombre. L'horizon, franchement, est sombre et c'est un pointillé. Merci Arnaud Akapo, qui est très déçu du comportement actuel de certains députés LD, hein, Maurice. Ça me fait rire, Wilfried Amassou. Vous savez... Vous n'êtes pas surpris? Non, du tout pas. Du tout pas. Vous savez, nous sommes en politique. Et les gens préparent demain. Alors, merci. On va prendre d'abord... Permettez garder vos propos. On va se rendre du côté du téléphone où nous attend le journaliste Serge Avidjemé. Serge, bonjour. Oui, président, bonjour à chacun, bonjour à tous. Bonjour à vous, hein, bonjour. Alors, par rapport à la démission à laquelle le parti, les démocrates, fait face, quelle est votre opinion, quel est votre commentaire? Oui, il faut dire d'abord que c'est pas pour moi une surprise, parce que avec cette histoire de Michel Soudino, avec la rétractation de son parrainage, et puis tout ce qui a suivi les déclarations, le parti voulait déjà un éclat. À l'interne, il y a déjà des clans qui s'observaient un peu partout. Donc le parti était déjà en difficulté. Et quand vous approchez des députés, il y en a également qui avaient quand même des choses à dire contre la gestion du parti. Et donc, voilà, les choses ont continué. Il y en a qui ont voulu avoir leur autonomie. C'est ce qui s'est passé. Michel Soudino a décidé, non pas Michel, les autres également ont décidé d'accompagner Michel Soudino dans tout ce qu'il a fait. Bon, voilà. Donc, je crois que c'est pas une surprise pour moi, hein. Tous les partis politiques ont certes leurs problèmes. Le BR en a, l'UP en a, Morel en a. Mais je crois que comme c'est un parti d'opposition, le parti qui était à même de concurrencer les autres de la mouvance, je crois que bon, les querelles internes ont eu raison, n'est-ce pas, des ambitions politiques. Alors Serge, oui. Est-ce qu'il faut condamner ces départs-là? Oui, à mon avis, oui. Parce que quand vous êtes dans une BAC et que la BAC est en train de tanguer, vous faites l'effort quand même de sauver les navires. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous arrivez à interroger la population, les populations sont déçues, n'est-ce pas, du comportement de ces députés. L'engouement que leur élection a suscité il y a quelques années, il y a quelques mois, quelques années, il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'ils venaient lorsqu'ils étaient élus députés, ce n'est pas les mêmes arguments. Les gens n'ont pas voté à l'époque donc pour le parti, les démocrates, les gens ont voté contre la gouvernance du Patrice Talon. Et qu'aujourd'hui, les gens viennent également à faire ce qu'ils ont fait. C'est comme si, entre guillemets, la population, pour la majorité, en tout cas pour ceux que moi j'ai rencontrés, estime que c'est des gens qui n'ont pas de conviction, entre parenthèses, des traîtres. Et c'est pas bon. Alors, il faut condamner ça. Et c'est pas, il n'y a pas de l'éthique. C'est vrai que des gens disent qu'il n'y a pas de l'éthique dans la politique, mais ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas mais bon. Les gens vont rester 10 ans ils sont restés 10 ans dans l'opposition. Vous voulez qu'ils qu'ils connaissent la galère, pardon? Attendez, eux qui ont été députés, ils ont eu au moins le salaire à la fin de chaque mois. Ils ont eu des voitures, ils ont eu tout ce qu'ils ont eu là. Contrairement à nous autres. Quand je dis nous autres là, je parle de la population qui les a soutenus. Moi, je ne suis pas aux démocrates, ni BR, ni UP, je suis journaliste. Mais contrairement à cette population qui espérait en eux, moi je ne comprends pas quelle est cette logique du Béninois qui dit qu'il faut rester 10 ans dans l'opposition, donc maintenant on ira à la rivière. Non, c'est pas bon. Le pays se construit à travers la divergence des idées. Je suis d'accord avec vous que bon, chacun joue avec sa conscience, ça c'est ce qui lui convient. Mais pour ma part, j'aurais été à leur place que j'allais faire de la guerre à l'interne et obliger peut-être Boni Yaya à démissionner pour reprendre le parti, que de faire ce qu'ils ont fait là, c'est pas une bonne chose. Est-ce que ces départs-là ne jettent pas un discrédit sur la réforme du système partisan? Tout à fait. La réforme est à revoir totalement parce que logiquement, on devrait même dire que si quelqu'un démissionne ou bien fait ce que Soudino a fait, il perd, n'est-ce pas, tous ses droits de député, tout, et c'est son plan qui le remplace. Parce que ce que les gens ont voulu faire en son temps, c'était pour avoir des partis forts. Mais ils n'ont pas pensé à aller jusqu'à ce niveau, c'est pas bon. Alors Serge,
Oui, on aborde en même temps avec vous la question de la révision de la Constitution. Alors, le député Hassan Seibou d'UBR s'est associé cette fois-ci au député Akenatonde de l'UPR pour déposer une proposition de loi dans ce sens. Alors, est-ce le moment, que dites-vous du timing? Mauvais timing. Mauvais timing. Très mauvais. On a l'impression que le député Hassan Seibou a une idée derrière la tête. Et ceux-là qui lui prêtaient des intentions, faisant croire qu'il n'avait pas envie que le président Patrice Talon parte, n'ont pas tort. Parce que rien ne presse aujourd'hui. On peut laisser le président, je dis président aujourd'hui parce qu'il sera presque élu, le président Wadaï est venu au pouvoir en 2026, en mai, et lui-même n'a pas porté ces réformes-là. Moi, je crois que ce serait mieux. Qu'est-ce qui urge aujourd'hui pour qu'on puisse déposer un projet de révision? Et quand vous voyez, ceux qui parlent de complot dans le pays n'ont pas tout à fait tort. Moi, je ne dis pas de preuves que les gens complotent contre le parti des démocrates. Mais il a fallu que les 6 démissionnent, qu'on dépose un projet de révision. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui me gêne dans ça. On est d'accord? Moi, je dis, on peut tout dire aujourd'hui, le parti des démocrates, c'est eux-mêmes qui sont sabordés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Ça fait le problème. Mais après, il faut quand même penser au peuple. Parce que moi, je ne vois pas le sens de cette révision. Et mieux encore, pourquoi est-ce que notre cher ami Hassan Seibou ne peut pas encore ramener ce qu'il avait voulu réviser en son temps? Maintenant, on parle de Sénat. Moi, je suis même bleu. J'ai essayé de lire ce que les gens sont en train d'apporter. Ça n'apporte rien. J'ai un problème quand même avec les petits politiques au Bénin. Alors, Serge, oui. Il y en a qui parlent de l'opportunisme politique par rapport à l'acte que viennent de poser Hassan Seibou et Akenatonde. Mais c'est de l'opportunisme politique. C'est ça, mais néanmoins, moi, je pense qu'il faut essayer quand même de relativiser. Il faut essayer quand même de dire chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la République. On est d'accord? Mais je répète, je serai à leur place que je n'avais pas fait ce qu'ils ont fait là. C'est pas une bonne chose. Alors, Serge, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure par rapport à la déclaration de Maître Renaud Agbodjo. Il n'y a pas de souci, je suis là. Merci à vous, merci pour votre opinion sur cette émission. Regarde, vous êtes bel et bien sur la radio Cap FM. Au micro et en direct, Wilfried Akwaso.